Je viens regarder de temps en temps, puis je quitte. Et là, je vois qu'il y en a qui parlent de Thiam en disant qu'il a été radié sur la liste électorale. Ok. Il a été radié sur la liste électorale parce que pour eux, quand il était en train de s'inscrire, il était encore français. C'est pas ça. Et là, il a laissé sa nationalité française. Je vais poser ici une question. Quand tu n'es pas sur la liste électorale, là, est-ce que tu ne peux pas candidater en tant qu'Ivoirien? Et je ne vois pas une loi qui dit si tu n'es pas sur la liste électorale, tu ne peux pas candidater. Hein. Montrez-moi une loi ou un article dans notre constitution qui dit si tu n'es pas sur la liste électorale, tu ne peux pas candidater aux élections. Parce que je vois Ouada, qui pour moi est un intellectuel, qui dit que Thiam n'est pas candidat, ne sera pas candidat, tout. Donc, je veux savoir. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Non, c'est pas moi. C'est Ahmed qui disait, c'est pas moi. Tout à l'heure, tu as dit ça. Non, c'est Ahmed, c'est pas moi, tu te trompes. Bon, jamais. Okay, montre-moi. Au contraire, moi, je lui ai dit qu'il se trompait, la loi, c'était une mauvaise décision. Hein. Ça, moi, je suis contre cette décision, ça, je te le dis. Hein. Non, c'est une bonne décision. Moi, je ne suis même pas contre ça. C'est une très bonne décision parce que pour eux, ils n'étaient pas ivoiriens, ils étaient français. Donc, ils s'inscrivent sur la liste. Voilà pourquoi ça dépose plainte pour le radier. Donc, pour moi, la justice a dit le droit. Mais aujourd'hui, là, où on est là, pour vous, la Thiam, elle est quoi? Du moment où il a laissé sa nationalité, l'heure du dépôt de la candidature. Mais on dit, on dit pour l'instant, Thiam est apatride, selon les dernières nouvelles. Non, ça n'existait pas dans notre constitution. Donc, il faut laisser ce côté-là. Lors du dépôt de la candidature, Thiam ira avec ses papiers ivoiriens et il va déposer sa candidature. Et ça sera accepté, il sera candidat. Bel et bien candidat. Sinon, montrez-moi un article dans notre constitution qui dit si tu n'es pas inscrit sur la liste électorale, là, hein, tu ne peux pas te présenter. C'est ce que je veux savoir, c'est tout. Ce débat, je ne sais pas, périphérique, c'est des débats périphériques en fait. Non, vive, Kokora a gagné, on est d'accord avec ça. Parce qu'ils ont dit, quand ils s'inscrivaient, ils n'étaient pas ivoiriens. C'est que quelque part, ils reconnaissent qu'aujourd'hui, il est ivoirien. Et il n'y a pas une loi dans notre article, ou bien il n'y a pas un article dans notre loi qui dit si toi, ivoirien, là, si tu n'es pas inscrit sur la liste, tu ne peux pas candidater. Montrez-moi ça. C'est tout ce que je viens de dire. Sinon, le reste, ça, c'est des débats périphériques. En tout cas, merci mon frère. Merci beaucoup. Tu nous as beaucoup. Moi, j'ai une motion. J'ai une motion. S'il te plaît, je voulais savoir. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'inquiétude. Tout va bien. Voilà, le PDCI va se présenter, c'est ça? Les Ivoiriens n'ont pas. Thiam sera candidat. Il sera bel et bien candidat. Ils n'ont qu'à nous dire d'abord le fait qu'il laisse sa nationalité là. Est-ce qu'il n'est pas ivoirien? C'est là-bas que se trouve le débat. Sinon, si tu n'es pas sur la liste là, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas une loi qui dit que non, si tu n'es pas sur la liste, tu ne peux pas candidater. Il n'y a pas une loi qui dit ça. Là où le débat se trouve là, où ils sont en train de tourner en rond là, il a déposé sa candidature et il a, comment on appelle, il a laissé la nationalité là. Il a laissé ça. Ils n'ont qu'à venir nous dire s'il n'est pas ivoirien, c'est tout. Voilà. Donc ces débats là, ils sont en train de jubiler. Je vois les gens des GPS qui sont contents partout, ils font des panels, je vois les gens, quelques personnes du PDCI qui sont contents, tout ça. Je vois les oui qui sont en train de danser, tout ça. Venez nous dire la loi qui dit que non, quand tu n'es pas sur la liste. C'est ce qui arrange Ouattara. La main noire, j'ai une motion, s'il te plaît. Frère, vous trompez. Moi, je vais faire ma motion à Waï, à chose à Bijou. Le frère se trompe là, Clarisse. Le fait pour Thiam d'avoir été recusé aujourd'hui ne lui permet pas d'être candidat. Et décision a été faite par le juge justement pour donner injonction, je veux dire, à la CEI de le retirer. Donc, c'est même pas possible. C'est pareil pour Laurent Gbagbo, il n'est pas sur la liste. Et pour Charles Blé Goudé. Je pense au Rogum aussi. Donc, attention à ce que vous dites. Je comprends derrière ce que vous dites. C'est pas la même, non.
Je Oui, comprends. tu Non, dis non, pas, je viens. c'est la même raison. Faut bien parler. C'est pas la même raison. Je viens. Non, j'ai pas dit que c'est la même raison. Je comprends derrière ce qu'il dit qu'il y a de la sérénité du parti et de l'individu. Mais pour l'heure, au demeurant, cet acte qui a été posé enlève Thiam de la course à l'élection présidentielle. Merci. Quel acte qui a été posé? Mais son éviction de ce soir? C'est du n'importe quoi, mon frère. Non, je suis d'accord avec vous. Et ils sont allés déposer plainte contre lui par rapport à quoi? Ouais, je suis C'est d'accord parce avec vous. que du moment... Non, attends, arrête tes manipulations là. Du moment... les gens trouvent qu'il était français avant de s'inscrire sur la liste électorale. Attention, s'il vous plaît. C'est pas ce qu'ils ont dit? Je ne suis pas manipulateur. Laisse-moi parler, parce que quand tu parlais, je n'ai rien dit. Laisse-moi parler. Kokora a déposé plainte. Il a dit quoi? Il a dit le jour où il s'inscrivait là, il n'était pas ivoirien. Même, comment on appelle, sa présidence au PDCI, d'autres disent que il a été français avant, il n'a pas laissé sa nationalité, puis il est devenu candidat à la présidence du PDCI. Mais hier là, il y a eu la convention. Il était quoi? Quand il y a eu la convention, il était quoi? Il était ivoirien ou bien il était français? Et il a battu. Il s'agit d'un parti politique, monsieur. Bon, ok. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Tu parles de quoi? C'est pas la nationalité? Il s'inscrit sur la liste électorale parce qu'il était français. En fait, la question c'est, est-ce qu'il y a un délai final pour dire que tout est bouclé? Voilà. Il n'y a pas de délai. Voilà, parce que s'il n'y a pas de délai, c'est la manipulation. Ils ont peur. S'il n'y a pas de délai, Thiam peut être candidat. Si demain, là, il reçoit ses papiers comme quoi ça c'est fini, il peut être candidat. Pourquoi pas? Non, Thiam peut déposer sa candidature voilà. Et ça sera justement étudié par le Conseil constitutionnel. J'ai dit, l'acte qui est posé ce soir vient évincer Thiam de la course. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ouais, pour le moment, c'est ça. Il peut ne pas aller voter. Ouais, voilà, pour le moment. Toi, tu es la loi. Ouais, le pape, il est mort. Dans les faux débats. Le pape, il est mort, ça fait depuis hier. Ah bon? Ah, à 88 ans. Ouais, mais la main noire, tu sais que le Conseil constitutionnel est à la solde du pouvoir. Donc, de facto, ils vont dire qu'il n'est pas sur la liste électorale, ils vont refuser sa candidature. Attendez, on va laisser Bagé-Woli parler. Non, ils vont nous envoyer l'article qui dit quand tu n'es pas sur la liste électorale, là, tu ne peux pas candidater. Là. C'est ça que nous, on veut voir. Le dignitaire, après Badji, s'il te plaît. Voilà, le dignitaire, ça fait un moment, il est là, s'il vous plaît. Ah. Le dignitaire, vous êtes là? Oui, je suis là. Merci beaucoup. Attends, allez. Ok, en tout cas, moi, personnellement, je ne serai pas long. Je voulais d'abord saluer tous les aînés qui sont sur la page, qui sont nés avant nous et qui connaissent bien la Côte d'Ivoire. Et moi, je ne souhaite pas que la politique vraiment nous embobine et que, à cause de nos différents leaders, on va chercher raison garder. Moi, je pense simplement, je fais une petite histoire, mais peut-être, je trace un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire des politiciens, pour qui nous sommes prêts à mourir, pour qui nous sommes prêts à nous déchirer, à faire quoi que ce soit. Le premier fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a été, qu'on appelle celui-là même qui est resté dans le calme. Je ne pense pas. C'est voilà pourquoi il dit les aînés sont là, ils ont vécu avant nous. Je ne pense pas qu'au temps du feu, il y a eu un coup d'État. Mais la première personne à insulter, ou bien soit les militants, les premiers militants à insulter Houphouët, à traiter Houphouët de voleurs, sont les militants du Front populaire ivoirien. Ça fait un. Alassane a été appelé. Ça n'a pas à voir avec le sujet qu'on a été traité actuellement. C'est le sujet où je vais en venir. C'est comme ça, vous les gens du... Attends, s'il te plaît. Vous les gens du RDL, là, comme ça, vous activez la haine. Vous, là, vous ne passez à rien. C'est-à-dire, vous, là, rien... Non, il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure du passé ici. Hein. Je ne suis pas le premier. Non, pardon, il faut arrêter pour toi, là, que c'est vos prétextes qui est là. Ça y est, vous, quand vous promenez sur les panels, là, vous-même qui avez pris les armes en Côte d'Ivoire pour une histoire de boubou, fait tuer des gendarmes et policiers et ventrer des femmes enceintes pour une histoire de boubou. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir là. 1, vous ne portez plus le boubou. 2, vous ne partez plus dans vos régions où vous dites que vous étiez marginalisés chez nous là. Mais vous là, vous êtes encore attassés dans nos régions avec vos frères de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ferme ton micro là-bas, on n'est pas ici pour Okonori là. Ok? Le premier président qui a été traité de faits et de voleurs. Vous êtes toujours dans les mêmes choses.
Sous vos règles là, la haine s'active de jour en jour en Côte d'Ivoire. La mère écoute Vous là, vous ne connaissez pas l'apaisement. Vous qui avez pris âme en Côte d'Ivoire contre le peuple ivoirien pour une histoire de boubou. La mère écoute toujours, elle a tiré les conclusions. C'est même pas ma conclusion, ça. Ferme ton micro. Vous avez pris les armes en Côte d'Ivoire pour une histoire de boubou. Faites tuer des gendarmes et policiers, des femmes enceintes, des bébés. Maintenant, vous êtes au pouvoir là. C'est cravate vous portez. Vous dites que dans la Côte d'Ivoire, vous avez été toujours marginalisé. C'est pas à cause maintenant que vous... non, vous me laissez maintenant que vous êtes au pouvoir là, non seulement vous ne partez plus dans vos régions pour aller transformer vos régions en diamants, vous ne refusez de partir chez vous, mais les mêmes criminels qu'on a vus chez nous hier là, jusqu'aujourd'hui, Ouattara a fait 15 ans, vous êtes encore dans nos régions. Et même les boubous là, vous ne les portez plus. Vous qui êtes dans la manipulation, on parle de FPI ici. Quand tu es venu là, tu nous as demandé de parler du FPI. Tu as attendu quelqu'un de parler de FPI ici. Quand ils ont été des faits, s'ils ont été au fouet de voleurs là, Oufoué n'a pas tué quelqu'un pour ça. Babo qui a traité Oufoué de voleur là, il n'a pas tué. Ok? Mais vous là, vous dites qu'on vous a interdit de porter boubou dans Côte d'Ivoire là. Vous êtes allé prendre âme pour ça. Toi, tu vas aller chez... Faut parler de pourquoi vous ne portez plus boubou là. Pourquoi vous ne portez plus boubou là? Quand tu montes ici, il faut parler de ça. Ça veut dire que vous voulez tellement mélanger les gens quand vous pensez sérieusement que vous allez réussir à mélanger les gens du FPI et du PDCI là où on est arrivé là. Quand les gens du FPI ont traité Oufoué de voleur, mais Oufoué c'est un père. Oufoué même il vivait et puis Babo l'a traité de voleur. Il a pris ça mal. Il a fait quelque chose pour ça. Et c'est vous qui avez pris les armes pour une histoire de boubou là. C'est vous ça dérange. Aujourd'hui, vous avez enlevé tous les Ivoiriens sur la liste électorale. Vous-même qui êtes des Burkinabés. Ces 3 Ivoiriens qui sont là, ils n'ont pas le droit de compétir dans leur propre pays. C'est-à-dire un ancien chef d'État, un ancien premier ministre et l'autre qui est là. Ces 3-là, vous-même qui êtes des Burkinabés, encore vous avez interdit que ceux-là ne doivent pas aller compétir aux élections prochaines. Tu as venu parler de Oufoué qu'ils ont été des voleurs. Les gens du PDCI t'ont dit qu'ils ont été fous et des voleurs, ils sont dans ça. Mais vous avez fait plus de... Vous avez tué Bédié. Vous avez tué Bédié. On a traité seulement fous et des voleurs là. En tant que père de la nation là, il a pris ça en mal. Il n'a pas continué à mettre les Ivoiriens ensemble jusqu'à ce qu'ils quittent le monde là. Mais vous, après, vous qui êtes venus pour prendre les armes parce qu'on vous dit qu'on ne porte pas boubou là. Vous ne parlez pas de ça. Si tu ne veux pas aller dans le sujet là, il faut laisser ce problème là tranquille. Ok? Voilà, laisse ça. Voilà. Ils sont en train... Marcel Harris, il faut le descendre. Non, ils sont en train ici. Ils sont en train de parler. Maintenant, tu t'en cherché en 1900, tu as fait d'où il a venu mélanger. Si tu n'as rien à dire ici, actuellement, là, on parle de tiam, les panels sont beaucoup. Il y a des panels typiquement RDR où vous attisez la haine entre vous là-bas. Il faut aller là-bas. On t'a pas appelé ici. Voilà. Ça, c'est des gens qui sont frustrés par la justice aux ordres de Ouattara. C'est eux qui sont en train de parler de des trucs ici. Va sur les panels typiquement RDR à continuer à propager vos haines contre le peuple ivoirien. Il faut aller là-bas. D'étrangers. Pendant d'étrangers du RDR. Allez là-bas. Ici pour t'écouter. Tu as compris? Kendra, s'il te plaît, faut bloquer le Adomon là, s'il te plaît, il dit pas des choses bien. Il y a un Adomon dans les commentaires là. Merci, bloque le Kendra. Voilà, pas muter même là, pour les mutes, comme ça il continue. J'ai fini. Voilà. Mais sinon c'est pas à cause de Boubou, hein, c'est à cause de Alassane Ouattara. Ouattara même il est là, il peut dire la vérité, c'est un soroïste. C'est pas à cause de Boubou. Moi, j'étais un peu plus jeune, donc vraiment, je préfère me taire là-dessus, puisque mon leader se sent concerné. Il faut dire la vérité, quand tu es jeune. Non, c'est pas grave, je suis pas... Bon, la crise, elle est très récente. Non, oui, je sais, c'est 2002. Donc, 2002, j'étais un peu toi, petit tu es quand même. devenu professeur à 18 ans, quoi. Non, je suis un peu jeune. Non, 2002, je connaissais pas grand-chose, sincèrement. La politique, je connaissais pas. On va donner la parole à Badje.